Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un effet donc de Thor qui lève son marteau. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et à aller dans le petit i pour voter pour choisir le prochain effet. Alors, pour commencer, j'ai une vidéo de moi, donc tout simplement qui met le marteau vers le haut. Et une fois que vous avez ça, la première chose c'est qu'on va dupliquer et cacher celle qui est en dessous. Puis on va rajouter un effet d'exposition donc qui se trouve dans correction colorimétrique. Puis on va mettre l'exposition à 0,5 comme ceci et on va cliquer donc sur option, voilà, et vous cliquez dessus, ou bien vous faites si c'est sur Windows Alt, et on va mettre l'expression wiggle et on met 10,05. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir ajouter un nouveau calque d'effet et on va donner une impression de nuit. Donc pour ça on va mettre un effet d'abord de teinte, puis le prochain effet ça va être les courbes qui se trouvent là. Maintenant on va sélectionner une couleur bleue. Là c'est un peu trop violet, on va baisser un peu, voilà. Ça fait moche mais ne vous inquiétez pas, on a juste à baisser le facteur et à mettre le nombre qu'on veut. Puis avec la courbe on va venir rajouter du contraste, donc faire que toutes les zones foncées soient noires. Voilà, et après on peut baisser, etc. Vous avez compris. Donc là, on ajuste au mieux pour que ça soit le plus crédible possible. Donc moi j'avais déjà des nuages, donc ça donnait déjà un ciel nuageux. Mais si vous n'avez pas, il faudra faire un remplacement de ciel, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Sinon, une fois que vous avez fait ça, vous allez dupliquer la vidéo et faire un masque comme je fais là. Puis on va venir donc faire les contours, donc juste là, voilà. Et une fois qu'on a ça, on va venir donc fermer ça et le mettre en mode addition. Puis on va baisser un peu l'opacité et ça va donner l'impression donc de lumière qui est faite à cause de l'éclair. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer donc à l'éclair. On rajoute un solide, puis cet effet se trouve déjà dans After Effects, donc c'est parfait, tout le monde peut faire ça. On va mettre donc éclair élaboré, puis on va venir changer direction à coup. On va venir donc observer, enfin voilà, là vous voyez c'est bien origine, puisque on veut que l'éclair parte origine. On place comme il faut et on va mettre des images clés pour l'origine. Donc on va animer vite fait quand je mets le marteau vers le haut. Donc vraiment vous n'êtes pas obligé d'être précis pour ça. Comme ceci. Là je continue. Et après quand c'est en haut, vous voyez on peut sauter plein d'images parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, on déplace un peu. Là, on peut faire quand même quelques ajustements. Vous pouvez vous amuser si vous voulez à le faire image par image, mais si c'est juste comme ça pour vous amuser, alors je vous invite à faire comme je fais. Ensuite, on va venir du coup là où je baisse. Et là, du coup, il faudra être un peu plus précis. Donc là, on le baisse et on va vérifier que ça suit bien. Bon, pour nous, ça nous suffit. C'est parfait. Maintenant, on va venir donc dans les paramètres du noyau, le mettre à 3 pour le rayon. Puis dans les paramètres de la lueur diffuse, on met à 0. Bon, automatiquement, ça met en 1, c'est normal. Puis on va venir ajouter donc notre propre lueur diffuse. On vient rajouter lueur diffuse juste là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir le dupliquer. Et on va étirer le rayon. Et on va rajouter un effet donc, vidéo copilote, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour rajouter de la couleur, donc vibrance. Voilà, c'est le même effet qu'on utilise dans Hulk, sauf que là on veut du bleu. Ensuite on va venir donc baisser la vibrance. Voilà, parce que sinon ça fait un peu trop bleu. On ajuste le gamma aussi après, voilà, juste ici. On baisse un peu. Et voilà, normalement là on est bon. Puis on va venir donc mettre une image clé pour axe et animer donc quand l'éclair sort du marteau. Donc là il faut le mettre au plus près. Et là, pouf, on l'amène directement vers le ciel.
comme ceci, puis on va aller directement vers la fin, où il est proche du marteau, puisqu'il redescend. Et puis on va aller donc quelques frames en arrière pour le remettre tout en haut, comme ceci, voilà. Et normalement on est bon sur ça. Donc pour ajouter un peu plus de réalisme, on va d'abord fermer tous les effets pour sauver de l'espace, et on va mettre ça en addition, comme ceci. Et maintenant on va rajouter du coup des éclairs dans le ciel, donc on va dupliquer ce qu'on vient de faire avec l'éclair, puis on va venir le mettre en solo, donc pour qu'on le voit que ça, puis on va donc faire appuyer sur axe, et on va mettre wiggle, parce qu'on a la flemme d'animer nous, et on met 1,1000, comme ceci. On va faire la même chose avec l'origine, donc je vous rappelle c'est option et on clique dessus, ou bien alt et on clique dessus. Même chose, on met wiggle 1,1000. Voilà, et une fois qu'on a ça, on va venir donc dans les paramètres du noyau, puis on va dans l'opacité du noyau, et on va animer ça aussi, wiggle. Voilà, et on va mettre cette fois-ci 1,100. Voilà, là on est pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ces modifications, on peut tout refermer pour vérifier qu'on a bien notre deuxième éclair. Et voilà, normalement, vous pouvez voir, on a un éclair dans le ciel. Maintenant, on veut qu'il soit différent de celui qui sort du marteau, donc pour ça on va faire quelques variantes, comme par exemple changer à casser plutôt. Puis on va venir donc dans la fourche augmenter un peu, et l'accentuation l'abaisser pour donner donc plus d'éclairs, comme ceci vous voyez. Sauf que là vous voyez c'est par-dessus notre image, et nous on veut que ça soit seulement dans le ciel. C'est là où on va reprendre donc notre couche qu'on avait fait au tout début, et qu'on avait cachée, et on va venir faire Keylight, donc la même technique que d'habitude fond vert, sauf que là on va s'en servir pour enlever le ciel, donc on sélectionne le ciel, voilà. Ensuite on peut aller dans Screen Matte, comme ceci, et on va dans les paramètres Screen Matte, voilà, et on ajuste toujours, donc le ciel soit tout noir, et le reste en blanc, bon c'est pas grave si c'est pas très précis. Intermediate Result, et on ajoute réduire le bruit. Et maintenant qu'on a ça, c'est parfait, on va pouvoir le glisser donc au-dessus de notre effet qu'on a fait. Bon là vous pouvez voir c'est le mauvais éclair, donc on va baisser, enfin mettre au-dessus celui qui sort du marteau et en dessous de la vidéo celui qui est derrière le ciel, et on va le mettre en alpha inversé, et voilà, c'est comme ça que vous faites un magnifique ciel avec un éclair. Et donc avec le tout, vous avez un effet de Thor qui, on va pas se le cacher, est plutôt pas mal. Allez,